Alexis Carrel est vraiment le père de la chirurgie vasculaire et même pas loin de la chirurgie thoracique et cardiaque. Il a décrit en détail, développé toutes les techniques de suture vasculaire, anastomose termino-terminale entre artères, terminolatéral, les patchs. Il a décrit les remplacements de l'artère par une veine. Il a fait tout ça. C'était en réalité la synthèse d'un mouvement international qui à l'époque se développait pour suturer les vaisseaux, avec en arrière-pensée réparer les plaies vasculaires des malades, mais aussi faire de la transplantation. Alors il y avait un Américain, Murphy, un Russe, Nitze, il y avait un Anglais, il y avait un Jaboulet à Lyon qui avait décrit et publié les premières anastomoses vasculaires. Donc c'était, et qui a réalisé les premières greffes, tentatives de greffe d'animal chez l'homme. Donc il y avait ce mouvement, et ce qu'Alexis Carrel a fait, c'est lancer le mouvement, mais anticiper de façon très forte sur ce que ça allait devenir. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail. Anticiper, c'était quelque chose d'extrêmement important, et anticiper 50, 60, 70 ans, un siècle à l'avance. Et donc, les techniques qu'il a décrites sont encore utilisées. Alors, on parle de la triangulation. Oui, ça c'est lui qui l'a décrit le premier, et c'est quelque chose qu'on utilise même en microchirurgie aujourd'hui sur des vaisseaux qui font 1 mm ou 1,5 mm. Deuxièmement, les sutures éversantes. C'est Jaboulet qui les avait décrites, mais lui il les a installées dans la demi-heure pour que les intimas des artères ne soient pas au contact l'une de l'autre. Le surjet, il s'inspirait de Madame Leroudier, qui était une femme qui brodait à Lyon, et il avait été envoyé chez cette Madame Leroudier par un monsieur Assada qui avait une mercerie rue Jean de Tourne et qui fabriquait des aiguilles, qui l'avait aidé à fabriquer des aiguilles. Donc il avait l'esprit très large. Et puis donc il a travaillé sur le fil, sur les aiguilles, et il ne faut pas oublier non plus qu'il irriguait les sutures vasculaires avec du liquide de Ringer à l'époque, mais bon, et qui faisait très attention à l'asepsie, et qui faisait très attention à ne pas léser les vaisseaux en utilisant par exemple des clans pour interrompre le truc, très doux, pour ne pas abîmer les parois des vaisseaux qu'il était en train de suturer. À l'époque, quand il est allé voir M. Assada rue Jean de Tourne, c'est que les fabricants d'instruments lui disaient à quoi ça va servir vos trucs. Ce qu'il y a de très fort chez Alexis Carrel, et anticiper sur toutes les transplantations. Incroyable, incroyable. Et le souci technique, il ne faisait pas le souci technique pour suturer. Il faisait ça pour mettre au point des techniques qui permettent de réparer les lésions vasculaires chez des gens blessés. Alors on dit que c'est la suite de Sadi Carnot. D'habitude, c'est Carnot qu'il s'est intéressé à ça, peut-être. Mais ensuite, c'était aussi parce qu'il envisageait les transplantations. Et il a transplanté chez l'animal du corticoïde, de l'ovaire, du rein, du cœur-poumon et des pattes de chien. Voilà. Et c'était intéressant. Et il a été... bon, moi je dis qu'il a été éliminé de Lyon, qu'il n'a pas été jugé à son juste niveau à Lyon. Il est parti, j'ai participé à une biographie d'Alexis Carrel, il est parti au Canada, parce qu'il envisageait éventuellement de s'impliquer dans la vente de forêts, de bois, etc. Non mais c'est vrai. Et il est allé à Montréal, il est passé devant un grand hôpital, il est rentré, c'est comme ça que les choses sont parties. Il est allé à Chicago, puis de Chicago à New York, à l'Institut Rockefeller, dont il est devenu le président. Mais il a tout fait. Ce qui était fait à Lyon a été relancé, multiplié par ce qu'il a fait aux États-Unis.